Bon, les cheveux, ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, comme promis, aujourd'hui, je vous montre enfin ma collection de palettes de fard à paupières. La vidéo risque d'être longue. Quand je regarde la table, oui. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Alors, pour être franc avec vous, je ne sais pas du tout comment m'organiser. Je pense que je vais commencer par les petites palettes. Quand c'est possible, je vais vous montrer, je ferai mon maximum pour vous montrer les palettes. Mais parfois il y a des palettes qui ont des fards cassés, donc j'ai pas envie d'en mettre partout. Mais bon, allez, je parle trop, c'est parti. On va commencer par les petites. Donc je vais commencer d'abord par la marque Black Up. Je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo cette marque là. Si vous l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le petit i qui est, je crois, par ici. Donc chez cette marque là, j'ai quatre petites palettes. Donc vous avez celle-ci. Alors, je sais pas si je vous décris à chaque fois les palettes, si ça vaut le coup ou pas, ou bien juste le visuel va parler du même. Bon, des fois je vais parler, des fois je peux parler, on verra bien. Donc, vous avez celle-ci qui est sous les tons plutôt violet. Vous avez un fard irisé, un fard un peu violet, mais qui fait un peu plus irisé aussi que mat. Un fard noir. Je sais pas pourquoi je dis vous avez, c'est G. Alors, j'ai également cette petite palette là où on a un bleu. Ils sont pas très mat en fait, ces fards là. Ils se rapprochent plus du fard irisé, mais pas trop. Celle-ci dans les tons plutôt verts. Donc, ces quatre palettes là, je les aime beaucoup. J'utilise pas suffisamment malheureusement, mais ce sont des palettes que j'apprécie beaucoup et la pigmentation, elle est plutôt pas mal. Cette palette là de chez Inglot, c'est une palette que j'ai composée moi-même, essentiellement de fards irisé, et franchement la pigmentation elle est malade. Je pense que j'ai pas pris de papier. Bon, je vais vous faire des swatchs. Je me suis lavé les mains et je vais vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si vous arrivez à voir avec la lumière, mais je vais mettre là, là et là. J'espère que vous arrivez, non c'est dans l'autre sens, à voir et tout. Ils sont vraiment très jolis. Ensuite, chez Smashbox, j'ai la palette Cover Shot Desert. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce ça. Vous savez déjà que l'anglais et moi, ça fait deux. Alors, c'est une petite aussi palette de fard à paupières. Comme je vous ai, vous voyez, celle-ci, elle est cassée. Ce fard-là est cassé. Mais sinon, le reste des fards est impeccable. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Les fards sont d'une qualité, c'est incroyable. J'adore cette petite palette-là. Ensuite, dans le format petit, je vais prendre celle de Natasha Denona. Celle-ci, c'est la Mini Sunset Palette. Des couleurs plutôt chaudes. Et je pense qu'elle va à toutes les carnations, celle-ci, oui, bien évidemment. Et en fait, ce que j'aime bien chez Natasha Denona, les fards, en fait, sont crémeux. Ils sont au toucher, c'est un bonheur. Franchement, j'adore les appliquer sur mes paupières. Ensuite, Ayana, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors là, on est plutôt sur des tons qui sont très neutres. Celui-ci, on dirait un gris, mais moi, j'ai l'impression que c'est un vert. Ça tire plutôt vers le vert. Vous avez donc 3 fards mat et 2 fards irisés. Celle-ci, elle est pas mal aussi. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée ou pas du tout. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et enfin, vous avez la pique. Toujours avec 5 fards. Donc, dans celle-ci, vous avez 4 fards mat et un fard irisé. Et elle est pas mal. Celle-ci aussi, je l'ai déjà testée. Et la qualité est top. Mon rêve, en fait, c'est d'acheter les grandes palettes de Natasha Denona. Mais bon, elles coûtent cher. Donc, on va, je pense, attendre la Black Friday. J'ai une petite palette de chez Adobe. J'avais fait je crois, un IGTV sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous en prie, venez me rejoindre. Donc j'avais fait un full face de la marque Adobe. Donc c'est une marque de maquillage à petit prix, quoi, petit budget. Et j'avais testé cette petite palette. Elle n'est pas waouh, mais écoutez, pour le prix, je ne me rappelle plus exactement, ça vaut le coup quand même. Quand on débute en make-up et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, c'est une petite palette qu'on peut acheter et qu'on peut très bien faire travailler avec une bonne base à paupières. Donc celle-ci, je l'aime bien, je l'ai utilisée et je valide. Chez Colourpop, j'ai cette palette-là, la Mar, elle est très ancienne celle-ci. Hein. C'est la Mar. Ils avaient sorti plusieurs, je crois, et j'avais bien aimé celle-ci.
l'harmonie de celle-ci. Ouh, il y a un phare qui s'est déplacé, les gars. Attendez, je vais essayer de remettre. Alors, vous avez principalement... Alors, je dis ça, mais j'ai pas compté. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phares irisés. Alors, j'essaie de vous la montrer convenablement. Je vais cacher le visage. Voilà. Et c'est une palette aussi qui est très pigmentée. J'ai pas beaucoup de palettes de cette marque là, mais je crois que c'est la seule, j'en sais rien du tout, on va voir ça ensemble. Mais elle est bien pigmentée et les bleus aussi, ils sont géniaux. J'ai cette palette de la marque Laura Geller. Alors, vous voyez rien comme ça, je vais l'enlever carrément. Le packaging, en fait, c'est du plastique, elle est complètement noire. Et à l'arrière, vous avez le nom des teintes. Je fais ça très mal, non? Un coup je dis, un coup je dis pas. Enfin bref, c'est la première fois que je fais ça, vous me pardonnerez si c'est pas bien. Hein. Donc cette palette-là, alors, elle est comme ceci. Elle a un miroir. Et voici les teintes. Alors, j'essaie de cacher le miroir. Et voici. Voilà. Et je sais pas vous, mais moi, elle me rappelle un peu... une palette un peu de Natasha Denona qui tire un peu vers ces teintes-là. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à une palette de Natasha Denona. Tellement j'ai envie d'avoir une grande palette de cette marque-là. Alors, c'est une palette que je n'ai pas encore utilisée. Je viens de la recevoir. Je l'ai reçue vendredi, donc je ne l'ai pas encore utilisée. Donc, je ne peux pas vous dire si la pigmentation est au rendez-vous, mais... c'est une palette, je pense, pour tous les jours ou bien un jour où on a envie de faire un maquillage tout doux, tout sucré et tout. Juste ce qu'il faut pour se sublimer. Ouais, je pense que je vais aimer. Donc celle-ci, c'est ma première palette de Anastasia Beverly Hills. La Moderne Renaissance, c'est une vieille palette. Je crois que c'est la première palette qu'ils ont faite. Non, c'est pas la première. En tout cas, c'est la première que j'ai achetée dans cette marque-là. J'ai toujours le pinceau qui est à l'intérieur et j'adore toujours cette palette là et ça fait un moment que je l'ai et je ne vais pas la jeter. Il est vrai que je n'utilise pas autant, mais je l'adore toujours autant. J'adore l'harmonie de la palette et tout. Ouais, quand je la regarde, je me dis oui, elle me dit oui, utilise-moi, ne me jette pas. Donc je ne vais pas la jeter. Toujours dans le format petit, on va partir chez la marque Touche In Sol. Alors la palette c'est Feel. Je crois que c'est ça, Fill Up Orange. Donc c'est une palette qui est complètement orange et vous allez voir, elle est un peu du même packaging que celle de MAC que je vais vous présenter après. Donc et la disposition des fards aussi ressemble à celle de MAC. Donc on est sur des teintes qui sont vers le orange. Vous avez ce fard là qui est très pailleté, comme si c'était des paillettes compressées. J'espère que vous voyez bien. Je vais arrêter de répéter ça. Donc attendez, je vais... Voilà, quand on passe le doigt, on sent bien les paillettes. Regardez un petit peu les paillettes que j'ai sur le doigt. Et je vais essayer d'en mettre là pour que vous voyez mieux encore. Voilà. Il y a quoi en bas? Ah, j'ai des paillettes partout. Et bon, ce genre de palette là, j'aime beaucoup. La pigmentation est bien. Mais avec cette palette là, j'ai du mal à faire un make-up complet. Il faut toujours que j'aille piocher dans une autre palette pour chercher un fard de transition. Vous voyez, ça c'est irisé. On peut même utiliser certaines teintes comme highlighter. Mais toute seule, j'arrive pas à me maquiller toute seule avec. Ou je sais pas faire. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein, n'est-ce pas? Ensuite, chez MAC. Alors on va passer chez MAC. J'ai les petites palettes comme ça. Je les ai pas toutes. Mais j'en ai déjà pas mal. C'est pas mal déjà. Alors, j'ai la Risk Taker qui se présente comme ceci. Comme je vous disais, vous voyez, elle a la même disposition que la palette précédente. Je ne sais pas qui c'est qui a copié sur qui. Mais pareil, pardon, le même reproche, c'est que avec la palette toute seule, j'arrive pas à faire un make-up en entier. Il faut toujours que j'aille piocher dans une autre palette un fard de transition ou autre chose. Surtout le fard de transition. Et avec le reste, je peux me débrouiller. Mais c'est des fards qui sont super pigmentés et ils sont d'une douceur. J'adore. Là, ce truc-là, je peux très clairement pas utiliser en tant qu'highlighter, mais sur les yeux, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'est un highlighter ou bien si c'est comme un fard à paupières. Ce n'est pas dit, mais pour les peaux qui sont plus claires que moi, les peaux blanches carrément, je pense que oui, ça peut le faire.
mais elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique cette palette là. Ensuite, on a sa sœur. Alors, moi, je jette pas. Je sais pas, je jette pas. Je jette pas, je range dedans. Nous, on appelle ça ici Kucha, mais voilà quoi, les gars, je change pas. Je ne jette pas. La vidéo sera longue. Oh là là, mais vas-y, rentre. Faut pas tomber là. Non, mais allô quoi. Alors, toujours chez MAC. Donc, j'ai la Mischief Minx. Je crois que c'est ça. Mais bon, bref, ça se présente comme ceci. L'écriture est en relief quand on passe les doigts. Un peu, c'est pas un peu, c'est léopard. Le packaging très léopard. Et à l'intérieur, je garde toujours le blister, c'est comme ça que j'appelle ça, parce qu'il y a les noms dessus. Et quand je regarde des tutos dessus, surtout chez les américaines, elles ne montrent pas forcément les palettes, elles disent le nom des fards. Et montrez les fards, d'accord? Parce qu'il n'y a pas que les anglaises qui regardent, que les anglophones qui regardent vos vidéos. Alors, c'est toujours la même disposition. On est là sur des teintes encore beaucoup plus chaudes que l'autre. Il y a un noir dans la palette et vous avez majoritairement en fait des fards qui sont irisés. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas véritablement de mat. Il y a vraiment 3 mats dans cette palette-là. Donc, vous comprenez la difficulté à faire un make-up entier avec ce genre de palette-là. Mais niveau qualité, je répète encore une fois, j'adore. J'adore. Ensuite, la dernière, c'est bizarre. Il me manque le truc pour mettre dedans. J'ai dû mettre ça quelque part parce que je ne jette pas, je vous ai dit. La dernière, c'est la Power Hungry. Et celle-ci, elle ressemble un peu à la première que je vous ai montrée. Pareil, même disposition. Un gros fard là qui ressemble plus à un highlighter. Mais je pense que vous faites ce que vous voulez avec les fards. Hein, de toute façon, vous mettez sur la joue comme vous voulez. Toujours la qualité, c'est la même. Je vous la montre un peu mieux, excusez-moi. Hop. Voilà. Et pareil, toujours en relief. Là, on est sur un packaging très doré. Très doré. Ensuite, je prends ce qui vient. Je me tourne et je range comme ça. Ce sera le bordel derrière, je vous préviens. Ensuite, là, c'est la marque Illuminati qui a fait une collaboration avec une influenceuse, je crois, une Instagrammeuse, je ne sais pas du tout, avec X Isa, je ne me rappelle plus du tout. Et pourtant, j'ai fait un make-up avec sur Instagram. C'est sur les teintes, ce sont des teintes qui sont très, très pastel. J'avoue que ce ne sont pas mes couleurs. J'ai du mal, en fait, quand je regarde la palette, à avoir tout de suite l'idée qui vient. Il faut que je réfléchisse, il faut que je regarde sur Pinterest des idées de make-up. Mais il y a de quoi faire, on va pas se mentir, il y a de quoi faire. Ce fard-là, un violet très beau. Et il est, oh là là, il est d'une douceur. J'espère que vous allez voir là, la couleur. Je vais cacher mon visage. Il est où, il est où? Là. Je vais vous le mettre là, carrément. Comme ça. Hop. C'est quelque chose, c'est un métier, ça, de montrer les choses là. Mais, et vous avez un fard, en fait, ce sont des paillettes compressées aussi là, à ce niveau-là. Il faut que je cache ma tronche là, à ce niveau-là. Donc là, vous voyez encore mieux les fards. Ce sont des... Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Oui. Passons. Ensuite, j'ai cette palette là de chez BH Cosmetics. Ouais, j'en ai une autre après. C'est pas la première que j'ai pris chez BH Cosmetics. Attendez, je vous montre la première comme ça dans la chronologie là. Chez BH Cosmetics, la première palette que j'ai achetée, c'est celle qu'ils ont faite en collaboration avec Missy Lynn. C'est une des youtubeuses que j'ai suivie il y a longtemps. Je regardais ses vidéos, mais plus maintenant. Je sais même pas si elle continue à faire des vidéos, je sais pas. Mais bon, elle existe toujours quand même, hein, elle n'est pas dead. Hein. Mais c'est une palette qu'ils ont fait en collaboration avec elle. Donc c'est une palette de fard à paupières et de highlighter. Et ça fait une éternité que je l'ai, les gars. Je pense que vous connaissez cette palette-là. Vous l'avez vu passer. Parce qu'au début, il y a très longtemps, BH Cosmetics était très à la mode. On n'entend plus autant parler de cette marque-là, mais ils font des choses très intéressantes. Et à petit budget, le seul truc, c'est que, bon, c'est aux États-Unis, il faut faire
réexpédier. Et c'est la réexpédition en fait qui fait mal, quoi. Mais bon, il m'avait livré en tout cas directement chez moi. Et j'achète pas. J'achète pas. Quand je la regarde, vous la regardez comme ça, vous dites, ouais, bof. Mais non, 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 il faut pas jeter. Il faut pas jeter. Les fards sont encore bons. Ils sont pas l'air d'être cirés. Et regardez, je passe le doigt dessus. Ça va encore, hein. Faut vraiment que je cache mon visage, moi. Voilà. Celui qui est à côté, là aussi. Hop. Je sens qu'au montage, je vais m'énerver, qu'on ne verra rien du tout. Ça m'agace. Bon, je vous la montre comme ça. Mais c'est une palette que je ne jette pas. Qui est très ancienne, mais que je garde quand même. Parce qu'elle fonctionne toujours. Ensuite, chez BH Cosmetics, vous avez la Take Me Back to Brazil. Et cette palette-là, c'est une farde très colorée. Je l'avais acheté pour faire mes make-up pour la Samba parce que je voulais des choses qui se voient. Et au début, bon, bah, tu veux pas investir trop non plus. Donc, celle-ci, petit budget et franchement, la qualité, elle est au top. Franchement, la qualité est au top. Désolée pour les miroirs, les gens, mais j'ai du mal à plier les palettes. Mais la qualité est vraiment au top. Un peu dégueulasse là, mais je l'ai utilisé. Ça prouve que je l'ai utilisé quand même. Beaucoup. Ce petit vert là, il est impeccable. Il est d'une pigmentation. En tout cas, cette palette-là, si elle existe toujours et que vous avez envie de tester, je vous dis franchement, foncez. J'aime beaucoup cette palette-là. Et enfin, je crois que c'est la dernière après chez... j'essaie de mettre ça bien pour ne pas tout casser là. Chez BH Cosmetics, vous avez la Galaxy Chic. Et celle-ci, je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée. Franchement, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je sais pas. J'étais peut-être dans une phase lunaire quand je l'ai acheté, mais c'est une palette que j'ai pas utilisée beaucoup. Et pourtant, la pigmentation n'est pas mauvaise. Hein. Attendez, j'essaie. Ce bleu-là, bon, quand on regarde, il y a peut-être ce bleu-là qui m'attire. Vous voyez, la pigmentation n'est pas dégueulasse. Hein. Elle est même très bien. Eh? Oh! Seriously? Attendez, on va swatcher autre chose. Ça. Ah, celui-là un peu bizarre. Ça. J'aurais dû prendre une lingette. Eh, la pigmentation n'est pas mauvaise. Hein. Mais pourquoi je t'utilise pas, toi? Mars. Ah oui, je vous ai pas dit, ce sont le nom. Oui, c'est ça. Ce sont le nom des planètes. Je doute de mon français. Mais la pigmentation est bien. Hein. Je sais pas pourquoi je n'utilise pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pris de lingette. Je vais regretter ça. Ensuite, petit. Allez, on continue chez les petits. Je vais en mettre partout. Je vais sélectionner toute une palette. Chez Outra Beauty, la marque de maquillage de Sanana, j'ai cette palette là, c'est la The Beginning palette. J'ai fait une vidéo dessus, oui, j'ai fait un crash test dessus et ma foi, c'est une palette qui est sympathique. Ouais, j'aime bien. Franchement, il y a des fards qui sont très bien dedans. Siri, c'est pas le moment, tais-toi. Il y a des fards qui sont bien. Franchement, j'aime bien cette petite palette là. Elle est pas donnée. Mais ça va, ça vaut le coup. Il faudrait que j'utilise plus souvent, tiens. Ensuite, tiens, je vois Sanana s'écrit. Ça, c'est une palette qu'elle a faite en collaboration avec Sephora. Celle-ci, elle s'appelle comment? Sanana et Sephora, c'est tout. Il n'y a pas de nom particulier. On va pas aller inventer. Je crois que celle-ci, c'est la deuxième. La première, je ne l'avais pas achetée. Et je vous avouerai que je ne l'ai pas utilisée beaucoup. Non, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Elle n'est pas mauvaise, hein, la palette. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, j'ai été influencée. Faut pas mentir, j'ai été influencée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais je l'ai acheté, quoi. C'est abusé, quoi. Mais il faut que je lui donne une chance. Il faut que je lui redonne une chance. On va pas rester trop dessus parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Oh là là, c'est affreux. Ensuite, une petite palette que je vois devant moi. Alors, c'est une palette de la marque Urban Decay.
Alors, vous savez, tout la collection Naked, Naked, je sais pas, qu'ils ont fait. Et bien, moi, j'ai pris la Hit. C'est la seule et unique palette de cette marque que je possède. Et c'est la seule qui m'a tiré. J'avais envie d'une palette avec des tons comme ça. Celle-ci, je ne l'ai pas achetée plein pot. Parce qu'elles sont chères quand même. Hein. Je l'ai achetée en duty free. Je ne me rappelle plus, mais pas le prix d'origine, quoi, tu vois. Et celle-ci, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisée beaucoup. Mais le peu que j'ai fait avec, j'aime bien. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il faut juste que je l'utilise plus souvent. Et on dirait que je suis en train de passer au tribunal. Je veux pas m'excuser quand même. Hein. Allez, on continue. Alors, chez Color Dream, vous avez cette palette-là, la Queen of Hearts. La Queen des cœurs, hein, on va dire ça comme ça en français, je crois. Mais en anglais, c'est plus joli. Et elle est... Oh, elle est belle. Elle est belle, cette palette-là. Quand vous la regardez comme ça, vous dites, ouais, mais non, elle est belle. Et surtout, il y a une fille sur Instagram qui utilise pas mal les palettes de OPV Beauty. Et c'est elle qui m'a donné envie de les tester et je ne regrette pas. Les fards sont magnifiques. C'est magnifique. Oh là 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 là. Vous ne pouvez pas savoir comment je me sens quand je regarde les palettes. Des fois, je m'assieds là et je les regarde. Rien que les regarder, je me sens mieux d'un seul coup. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Désolée, je vous donne mon dos à chaque fois, mais voilà quoi. On est entre nous, il n'y a pas de chichi, les gars. Ensuite, non, ça, je vais vous montrer ça après. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, non, après. À force de dire après, on va pas y arriver. Allez, on continue. Chez Huda Beauty, j'ai la première palette, je crois qu'elle avait faite. Celle-ci, elle a refaite après. Celle-ci, c'est la Rose Gold édition. Et oh là là, j'ai galéré pour avoir cette palette-là. C'est pas possible. Aux États-Unis, je la trouvais pas. En même temps que j'ai acheté celle de Anastasia, je ne la trouvais pas. C'est en France que finalement je l'ai trouvée. Je fais arriver chez ma soeur. Enfin bref, je ne vais pas raconter ma vie. Mais c'est une palette aussi que j'aime beaucoup. Alors, vous avez l'impression que je n'utilise pas certaines palettes, mais en fait, je suis pas du genre à creuser les palettes. Donc, il n'y a pas de trop dedans, mais je l'ai utilisé. Et vous voyez, ce noir-là, il est intense. Franchement, il est méchant. Il faut y aller gentiment. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup. J'ai pas trouvé nécessaire d'acheter celle qu'elle a refaite après. Celle-ci me suffisait largement. Et puis en plus... ça suffit, hein. Il y a suffisamment de palettes comme ça. Ensuite, chez Huda Beauty, il y a cette palette-là que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Je crois que je l'ai achetée à la Black Friday l'année dernière. La Nude. La Nude. Pas facile à dire. Et celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. C'est très neutre. Très... à voir comme ça, on se dit... c'est pour les peaux claires. C'est pas vrai. Tu mets une bonne base et tout le monde peut utiliser ça. Faut pas décoller non plus. Maintenant, il n'y a pas de palette pour peau blanche, peau noire. Faut arrêter ça. Mais celle-ci, ouais, je l'aime beaucoup. Je trouve que pour un maquillage de mariée, on peut utiliser cette palette-là. Franchement, ouais. Les fards un peu comme ça, ils sont un peu space là. Je sais pas pourquoi elle a fait comme ça, mais sur la paupière, on voit pas cette variation en fait qu'il y a dans la palette, je sais pas pourquoi. Mais c'est une palette que ouais, j'ai déjà utilisée et que j'aime beaucoup. Ensuite, je crois que chez Huda Beauty, c'est tout. Hein, et c'est bon. Oui, c'est tout chez Huda Beauty. Ensuite, j'ai cette marque-là, c'est la marque Bad Habit. En fait, celle-ci, je crois que, oui, c'est un dupe de la Desert Dusk de Huda Beauty. Moi, bof. J'avoue que je suis un peu déçue. Ou bien, je sais pas travailler les femmes, mais c'est vraiment un dupe. Hein, le dupe en bas, en bas, en bas. Je suis pas fan. Pourquoi j'ai gardé, je ne sais pas. Mais c'est un dupe de la Desert Dusk de Huda Beauty. Bon, on va pas s'attarder dessus. Il faut que je range en même temps. Sinon après, je ne vais pas m'en sortir. Parce que, bien évidemment, il faut que je range après tout ce que j'ai dérangé. Ensuite, je prends ce qui vient sur la main, les gars. De la marque Ciaté. J'ai cette palette-là, Ciaté London. Cette palette, elle s'appelle The Editor Palette New England. Alors, il y a beaucoup de fards irisés. Je sais pas pourquoi les gens font ça. On se maquille pas avec des teintes irisées. Enfin, juste pour faire genre, je sais pas. Mais ça fait beaucoup de fards irisés dans une palette, je trouve.
Quand je la regarde, je l'ai reçue dans une box. C'est pas une palette que j'ai commandée, mais elle était dans une box. C'est pas mon délire en fait. Quand je la regarde, les fards sont pas dégueulasses, hein, ils font bien leur taf, hein, mais c'est pas mon délire de palette, ce genre de palette là. Ensuite, chez Ace Beauté, vous avez la Scarlet Dust. Alors, c'est des petites palettes, on est sur des teintes un peu burgundy, et il me semble que c'est petit budget. Il me semble hein, que c'est petit budget et j'aime beaucoup. Elle est avec cette palette là, oui, je peux faire un make-up entier. Je sais pas pourquoi, mais avec celle-ci, oui. J'ai pas besoin d'aller piocher ailleurs. Et la pigmentation est vraiment très bien. Franchement, petit budget, bonne pigmentation. Ensuite, chez la marque Cara Beauty, vous avez la Embrace Me. Ça fait partie des premières palettes que j'ai achetées, très neutre, façon. Voilà, maquillage de tous les jours, rien d'extraordinaire. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais je l'ai gardé. On reste pas dessus. Ensuite, chez Colourpop, j'avais oublié celle-ci. Une palette qu'ils ont faite en collaboration avec Sheila, la Perception. Quand je l'ai vue, quand j'ai vu comment la fille utilisait sa palette, j'ai dit, il me lave pas, je l'ai acheté. Et cette palette, elle est bien. Franchement, elle est vraiment bien. Ce vert-là, il est au top. Alors, attends. J'essaie de te montrer. Ah ouais, franchement, la pigmentation, je vous dis Colourpop, c'est une palette, c'est une marque petit budget, mais la qualité, elle est là en fait. Donc, je sais pas s'ils livrent dans les dom-toms, mais franchement, j'ai pas besoin d'en racheter d'autres, mais celle-ci, elle est bien, la pigmentation, elle est top. Je sais pas si je vous ai perdu là, ou si vous êtes toujours là. Ah, une autre palette de chez Colourpop, celle-ci, c'est la All I See Is Magic. Pareil, c'est pas, tu la regardes, tu dis pas waouh, elle doit, non, il faut la tester, notamment j'aime bien ce fard là, ce fard doré, ah il est crémeux et franchement j'adore, j'aime bien mettre ça en coin interne, cette couleur là. Alors j'espère que vous la voyez, allez cache ton visage. En coin interne, j'aime bien pour apporter un petit point de lumière, même au niveau de l'arc de Cupidon. Cette palette, elle est bien. Et oui, je peux maquiller entièrement avec, donc je l'aime bien. Ensuite, j'en fous partout. J'ai les mains toutes dégueulasses. Les palettes blanches seront plus blanches. Ensuite, j'ai une palette de chez Ofra Cosmetics. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, c'est comme c'est bien blanc. C'est une palette que j'ai reçue dans une box de BoxyCharm. BoxyCharm, c'est un peu long. Et oh, j'étais contente de la recevoir. Parce que dites-vous que les palettes de Ofra Cosmetics, elles coûtent bonbon quand même. Un conseil, attendez la Black Friday pour les acheter. Elles coûtent bonbon. Mais déjà, comment dirais-je, le format des fards, comment ils ont été pressés, la palette est magnifique. Esthétiquement parlant, je ne sais pas si ça existe, mais la palette, elle est magnifique. J'adore. Je ne l'ai pas... Bon, c'est pas la peine de mentir, je ne l'ai pas encore testé. Mais oui, je pense qu'elle elle fait son taf. Ensuite, une palette de chez Beauty Bakery. Voilà, celle-ci, c'est une palette de fard à paupières. L'autre, c'était des highlighters. Celle-ci, c'est la Breakfast in Bed. Alors, franchement... c'est pas mes couleurs. Le violet là, c'est pas vraiment ce qui m'attire dans une palette, les fards comme ça violet. Je sais pas, vous arrivez à voir de loin, je pense que c'est mieux. C'est pas, elle sent, merde, j'ai mis du fond de teint dessus. Oh là là, elle sent le neuf. Tellement je l'ai pas utilisé encore. Et vous me pardonnerez, mais j'en ai trop, voilà, trop, et je les ai pas encore tous utilisés. Voilà. Bref, next. Ensuite, on a celle-ci de la marque. Alors, la marque, c'est quoi? C'est Brobar. C'est quelle marque, ça? Brobar by Rina. Je ne sais pas c'est quoi la marque, si c'est le nom de la palette. Bref, c'est pas une marque française, c'est une marque américaine, toujours que j'ai reçue dans la box. C'est des couleurs très neutres aussi. Avec un petit vert façon, un petit marron, un peu irisé, et puis des dorés, mais j'aime bien. J'ai déjà testé cette palette là,
J'aime bien cette palette là, rapide pour tous les jours, clac clac, ça fait son taf et tout. Et surtout, j'aime bien le packaging un peu doré là, j'en ai mis partout. J'aime bien quand je la regarde, déjà rien qu'au packaging, j'ai envie de la tester. Donc j'aime bien. Ensuite, chez la marque VCR, enfin un nom comme ça, je ne sais pas. Vous avez cette palette là de fard très neutre. Elle me rappelle un peu celle de chez NYX. Vous savez, chez NYX, il y en a des comme ça aussi. En fait, la disposition des fards me font penser aux palettes de NYX. Franchement, c'est des marrons. Et c'est une belle palette aussi pour utiliser comme fard de transition. On peut les utiliser. Vous avez un noir dedans, un beige. Et je crois que j'ai déjà testé. Et ouais, sans plus quoi. Elle est pas mauvaise, ni extraordinaire. Mais en tout cas, elle est pas mauvaise quoi. Ensuite, vous avez... Qu'est-ce que j'ai de petit? Ah oui, j'ai cette palette là de S Cosmetics. Alors, c'est une marque... de cosmétiques d'une Martiniquaise en fait, et donc elle fait des palettes de fard à paupières, elle fait tout hein, maintenant, oui elle fait pas mal de choses. Allez regarder sur internet, S Cosmetics, sur Instagram aussi. Et j'avais acheté celle-ci c'est la Sunrise, désolée pour les reflets, ouais voilà, comme ça c'est mieux. Et en fait ce sont des fards qui sont tous irisés. Ce sont tous des fards irisés. Et en fait, quand je l'ai acheté, je ne pensais pas qu'ils étaient tous aussi irisés. Je pensais qu'il y avait des fards mat dedans. Et donc, ce sont des fards tous irisés. Donc, c'est une palette en complément d'une autre palette. La pigmentation est très bien. Voilà quoi. Et ce rose-là, j'adore. J'adore ce rose-là. Il me rappelle un rose de fard irisé de chez Juvia's Place qui justement s'est cassé. Et j'aime beaucoup ce rose-là. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais le peu que j'ai utilisé, je ne regrette pas de l'avoir acheté pour autant, quoi. Ensuite, petit format chez Color Drain. Je vous ai dit, c'est mélangé. Hein. Vous avez celle-ci, la Juicy Boost. Oh là là, comment j'ai eu du mal à avoir. Le temps que ça a pris pour arriver, j'ai cru qu'il m'avait couillonné. J'ai harcelé la marque, mais très clairement que j'ai harcelé la marque. Faut pas déconner. C'était pas gratuit. Ce sont des fards très, très colorés. C'est moi. Ça, c'est tout moi. Les couleurs, j'adore. J'adore les couleurs. Et celle-ci, ce côté-là est un peu moins... j'essaie d'enlever le miroir. Un peu moins coloré, mais j'adore. Et les fards, regardez ce rose-là. La texture, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais la texture du fard, là... Oh, et quand je regarde ça, je dis, attends, j'arrive. Non mais attends, il y a même un fard qui s'appelle Avocado. Concombre avocat. Waouh. Je vous ai dit, hein, cette vidéo me permet de redécouvrir les fards. Ensuite, chez Tarte, on a cette palette, la Tartis Pro Remix. Alors, c'est comme la Sunrise, c'est une palette de fards irisés. Il n'y a que ça. Il n'y a que des fards irisés, donc vous êtes servi dedans, il n'y a pas de problème. Ah, je vais dire reflet, là comme ça, il n'y a que des palettes de fards irisés. Merde, j'ai mis le fard sur ma bouche. Zut. Zut, je voulais dire. Ensuite, chez la marque, celle-ci, c'est quelle marque? C'est la marque Héloïse. Oui, c'est la marque Héloïse. Vous avez la palette The Queen. Oui, The Queen. Le packaging est magnifique aussi. Et c'est en relief. Il est vraiment joli. Et quand on regarde, je pense que c'est des teintes violettes. Ce ne sont pas mes teintes, j'avoue. Ce ne sont pas mes teintes. Là aussi, c'est en relief. Les pierres précieuses sont en relief sur la palette. Et voilà. Les fards se présentent comme ceci. Elle est belle aussi, hein. Franchement, elle est vraiment jolie. J'ai l'impression de voir la palette pour la première fois. Alors que c'est pas la première fois que je la vois. Mais elle est vraiment belle aussi. Et en fait, j'ai pas fait de swatch. J'avoue que j'aime pas trop mettre mes doigts dans les palettes. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais mettre mes bactéries dans les palettes et tout. En plus, j'ai pas de lingette, alors on va pas mettre dedans. Je vous l'ai montré, elle est belle. Et chez OPV Beauty, on a la palette Yemoja. Elle aussi, elle est magnifique. Je vous montre la palette fermée et la palette ouverte. Hop, on va enlever le blister.
Elle est magnifique aussi, franchement. Ça me parle. Ça me parle, mais très clairement. Avec ça, je peux faire un make-up en entier. Et j'ai déjà testé cette palette-là. Les fards sont d'une pigmentation, c'est waouh. Les fards irisés sont crémeux. Ils s'étalent super bien sur la paupière. Ça fait pas de chute. Enfin, ça dépend aussi comment vous les appliquez. Mais ce sont des palettes qui font pas de chute. J'adore. Et puis, regardez-moi ce rose. Oh là là. Il ressemble encore au Sunrise, là. Oh là là. Les palettes sont trop belles. Alors, ça, c'est une palette de fards neutres. C'est une dupe, en fait, de la 35O de chez Morphe. C'est la marque Cara. Oui, c'est ça. C'est la marque Cara. Les fards très neutres. C'est une des premières palettes aussi que j'ai achetées. Ça fait longtemps que je l'ai. Je l'utilise encore de temps en temps, quand même. Faut pas déconner. Pour les fards de transition, je trouve que c'est une bonne palette. Et pour les débutants aussi, c'est une très belle palette parce que elle n'est pas trop pigmentée, donc facile à travailler. Donc, c'est une belle palette. Alors, on va déposer ça gentiment. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a une petite palette là. Celle de Maybelline. Alors là, celle-ci, c'est la The Burgundy Bar. Alors, c'est une... Je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée. Parce que ça faisait le buzz à un moment. Et je me suis dit, oui, il faut que je l'aie, comme tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi. En plus, il y a un fard qui s'est barré. Je ne sais pas, je l'ai jeté. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. La pigmentation est là, mais au jour d'aujourd'hui, je regarde, en fait, quand vous regardez, il n'y a que 2 fards mat dans la palette. Ces deux-là. Mais c'est que des fards irisés. Why? Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Franchement, je suis faible. Ah ouais, je suis influençable niveau maquillage. Mais je me suis calmée, les gars. Je vous dis, franchement, je me suis calmée. Chez Ciaté, j'ai la The Velvet Palette. C'est un packaging qui est très agréable au toucher. C'est pas du velours, mais ça se laisse caresser. J'adore. J'adore. Elle est belle à l'extérieur. Voyons ce qu'elle donne à l'intérieur. Je l'ai déjà regardé. C'est une palette encore, principalement de fards irisés. Donc, je ne peux pas dire un jour que j'ai pas de fards irisés. J'en ai. Et les fards sont beaux. Hein. Franchement, oui, il n'y a pas à dire. Ils sont beaux, les fards. Mais seul, tu peux pas. Tu peux pas utiliser ça tout seul. Il faut prendre autre chose. Mais franchement, les teintes, elles sont vraiment belles. J'espère que la caméra fait justice à cette palette-là parce qu'elle est vraiment belle. Mais c'est des palettes comme ça, tu vois, où que quand tu la ranges, tu l'oublies parce que tu sais qu'il n'y a pas tout dedans. C'est dommage. C'est vraiment dommage. J'en peux plus, j'ai soif. Alors, je me tourne vers quoi? Allez, je prends ce qu'il y a à côté. Ça, c'est ma première palette de la marque Beauty Bay. C'est la Wilderness. Je vous ai fait une vidéo dessus que je vous mets dans le petit i quelque part. Et cette palette-là, je l'adore. Franchement, c'est une très belle palette. Et c'est une palette que vous pouvez faire des maquillages colorés comme vous pouvez faire des maquillages neutres en fait sur cette rangée-là. Quand vous restez dans ce coin-là, vous pouvez faire des make-up neutres aussi de tous les jours, ça passe. Et franchement, elle est belle. Elle est pas chère. Je sais pas si elle est restée en rupture de stock un moment. Je sais pas si elle est revenue, mais si vous pouvez la procurer, vous avez envie de tester une palette de chez Beauty Bay, celle-ci, vous n'allez pas regretter. Franchement, je l'adore. Regardez-moi ce fard-là. Il me semble que c'est un fard qui est très crémeux aussi. Il y a encore mon empreinte dessus. Et ce vert. Il est beau. Il est beau. Ensuite, chez la marque S-Beauty, je vous ai dit, c'est à l'envers. On prend comme ça vient. Chez la marque S-Beauty, j'ai la Nostalgia. Oh, la palette, elle est belle. Elle est belle. Oh là là. Non, les palettes là, les fards, pardon, sont colorés. Oh, ce jaune. Et j'espère qu'il est aussi coloré que dans la palette. Hein. Faut pas déconner. Oh, waouh, magnifique. Et quand je la regarde, et ça c'est moi. Ça c'est moi. Les palettes colorées comme ça c'est moi. Elle est magnifique cette palette. C'est pas possible. Chez Ipdot, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ipdot, j'ai la palette s'appelle Zion. Écoutez, c'est Zion qui est écrit Z-I-O-N. Ouais, on est sur des teintes plutôt violet. Celle-ci peut-être, oui. Elle m'attire.
elle m'attire. C'est une palette aussi que j'ai eu dans une box, que j'ai pas acheté volontairement. Parce que dans les box, en général, vous savez pas ce que vous aurez. Mais oui, elle peut m'attirer. Je peux me diriger vers elle. Il n'y a pas que du violet, il y a des tons chauds aussi. On peut faire quelque chose, je pense. Oui, oui, il y a de quoi faire un make-up entier avec ça. Oui, c'est pas mal quand même. Ensuite, on va aller chez qui? Alors, attends. Je vais ranger ça. Oh là là, le montage va être quelque chose. Il faut couper là, Valérie. Il faut que tu coupes. Ensuite, chez Violette Voss, je crois que je vous ai montré. Non, je crois que c'est la première palette de cette marque-là. Chez Violette Voss, j'ai la palette Essential 2. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Essential 2. C'est une petite palette, mais elle est assez bizarre, moi, je trouve. Vous avez deux fards violets, deux marrons. Elle est bizarre, cette palette. C'est pas une palette que tu regardes, tu dis, ah ouais, il me la faut. Il faut enlever ça. Il me la faut trop clairement. Non. Mais la pigmentation est bonne. J'ai swatché, j'ai testé une fois, pas plus. Mais la pigmentation pardon, est bonne. C'est pas une palette que j'aurais acheté comme ça, en la voyant en disant waouh, elle est belle, il me la faut. Non, pas du tout. Ensuite, chez la marque KAB, je crois que c'est Cab Cosmétique, j'ai reçu cette palette là. Elle me fait penser aussi à la Desert de Huda Beauty. Donc je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà quoi. Il y a pas mal de fards irisés et tout. Je ne l'ai pas encore testé. Je vous dis tout de suite, j'ai pas compté. Je ne sais pas du tout à combien on en est. Je n'ai pas compté. Donc je vous laisse compter. Et je vous laisse me dire en commentaire combien de palettes je vous ai montré. Je crois que j'ai peur de les compter. Donc je vous charge de les compter pour moi. Je ne vais pas compter. Chez Illamasqua, c'est un peu le même packaging que la Ciaté et tout. C'est tout doux. Vous avez celle-ci. C'est très neutre. Hein. C'est neutre. C'est très plat. Oui, on va dire ça comme ça. C'est une palette de fard à paupières très plat pour les gens qui n'osent pas les couleurs. Voilà. Vous avez une rangée de fard mat et une rangée de fard irisé. Je ne vais pas mentir. Au moins pas ici. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je n'ai pas encore testé. Voilà, il faut dire ça. Je n'ai pas encore testé. Parce que c'est pas une palette vers laquelle je vais aller le matin. Même si je veux faire un make-up rapide. Non, je vais prendre une autre palette. On va continuer chez Dominique Cosmetics. C'est la seule palette que j'ai de cette marque-là. C'est la Transition palette. En fait, c'est une palette qui fait tout. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. C'est une palette que j'ai reçue dans une box. C'est pas une palette que j'ai achetée. Et il y a des fards qui sont bien et d'autres où j'ai un peu déçu. J'ai essayé de faire un full face avec, mais j'ai pas réussi. Je crois que c'est une palette que je vais garder pour utiliser comme palette de fard à paupières. La pigmentation est bonne. Celui-ci, il n'y a que ce fard là, j'arrive pas à le faire marquer sur ma paupière. Sinon le reste c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Pour une peau claire, je pense que vous pouvez l'utiliser en full face, mais pour les peaux noires comme moi ça n'a pas marché. Je suis désolée, donc non, fard à paupières seulement. Ensuite, non, je vais vous montrer ça après. Après, allez hop, on va passer à Anastasia Beverly Hills. Mais là, dans la gamme Norvina, j'ai deux palettes de cette gamme-là. Donc, j'ai la volume, c'est la volume quoi celle-là? C'est la volume 1 que j'ai acheté à la Black Friday parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher ces palettes-là. Trop cher même. Donc c'est une palette que j'ai achetée lors de la Black Friday parce que c'est une palette qui coûte très cher, vraiment trop cher. Il y a beaucoup de fard dedans, hein. La pigmentation elle est ouf, elle est oufissime, ça c'est sûr. Mais ouais, j'aime bien. C'est pas facile quand même à utiliser pour des débutants, mais c'est une bonne palette si vous avez l'habitude de vous maquiller et tout. Ce sont des, si je dis pas, ce sont des pigments pressés, donc je vous dis pas la pigmentation, il faut savoir les travailler. Et celle-ci que j'ai reçue vendredi, j'avais trop hâte de la recevoir parce qu'elle est belle, elle est belle. Ah ouais, franchement,
Elle est magnifique. Je l'ai reçue dans la box aussi. C'est une box qu'ils avaient faite, que BoxyCharm a fait avec Anastasia Beverly Hills. Et franchement, ah, elle est belle. Elle est vraiment belle. Je ne l'ai pas encore utilisée, je viens de la recevoir. J'avais envie de me maquiller pour la vidéo avec elle. Après, je me suis dit non, j'ai envie de la tester avec vous en vidéo. Donc, je pense que ma prochaine vidéo, je vais utiliser cette palette-là. Mais j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Je suis comme une petite fille à Noël, là. Ensuite, on va passer chez Morphe ou pas? Allez, de toute façon, il faut y aller. Chez Morphe, j'ai la palette, la 24... Attendez, la 24M Mint Event. Alors, c'est une palette que j'ai testée une fois. Et je crois que celle-ci, vous pouvez les utiliser comme des liners. Oui, comme des liners. Il faut rajouter de l'eau dedans. Mais, je sais pas. Je crois que c'est une palette que j'ai reçue dans la box aussi. Parce que j'arrive pas. Ça passe pas. J'arrive pas à établir le contact avec cette palette. Je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à établir le contact. J'ai du mal. Et pourtant, j'aime bien Morphe, mais j'arrive pas. Ah, tiens, je vais vous montrer celle-ci de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai acheté aussi au moment de la Black Friday, que j'ai eu dans un coffret. C'est très joli en décoration et tout. C'est pailleté et tout. J'adore. Et vous pouvez ranger 2 palettes dedans. Donc moi, j'avais pris la Soft Glam. C'est une palette de fard à paupières très neutre, toujours avec le même packaging, tu sais, en velours là, très salissant. Hein, c'est pour ça que je laisse dans les boîtes. Et avec le pinceau que j'ai jamais utilisé, mais j'aime bien les pinceaux. C'est une palette de fard très neutre. Et ça, pour les make-up de mariée, c'est top, je pense. Ça doit être, c'est génial. Pour faire un make-up de mariée, si vous voulez vous maquiller vous-même, celle-ci, elle est bien. Donc, la pigmentation, je ne vais pas vous en parler. Les fards, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, ils sont poudreux, mais pigmentés. Il faut savoir les travailler, en fait. Tu vois, n'importe quoi, moi. Ensuite, j'ai celle qu'elle a faite en collaboration avec Jackie Aina. J'ai fait une vidéo aussi dessus. Le packaging est en relief très crocodile, duochrome et tout. J'adore le packaging de la boîte elle-même. Et la palette aussi, oui, la palette aussi, elle est comme ça. Vous voyez un peu les reflets avec le Jackie Aina. Toujours avec le pinceau. La pigmentation de cette palette, elle est au top, franchement. C'est vraiment la palette pour les peaux noires, quoi. Mais pour les peaux blanches aussi, il ne faut pas déconner. Mais véritablement, pour les peaux noires, elle est géniale, franchement. Elle est adaptée. Je l'ai utilisée. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais le peu que j'en ai fait avec, je ne suis pas déçue du tout de la pigmentation, la qualité des fards. Franchement, c'est une très belle collaboration avec Jackie Aina. Ensuite, on va passer... attendez. Ensuite, chez qui ça? C'est qui ça? C'est Too Faced. N'importe quoi, moi. C'est Too Faced. Alors, cette petite palette-là, j'avais pris... Vous savez, en général, à Noël, ils font des coffrets. Et j'avais pris ça. Et je n'ai pas beaucoup utilisé. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup voir l'harmonie. Et je trouve qu'elle est cute, la palette. Elle est vraiment cute. Il y a quelques fards... il y a des fards irisés. Et puis, il y a des paillettes compressées. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, celle-ci. Et ouais, bon, c'est pas une palette vers qui je vais me tourner pour me maquiller, mais j'aime bien le packaging et j'aime bien comment c'est présenté. Est-ce qu'elle sent bon? Oui, elle sent bon. C'est pour ça que j'ai gardé. Ensuite, j'ai une palette de chez Morphe. Ah oui, une palette que Morphe avec Manu Mua, la Glam palette. Ouais. Bof, je sais pas, elle est pas moche, hein, mais c'est pas une palette que j'ai acheté moi-même, j'ai reçu dans une box, je vais me répéter, mais ouais, bon, elle est pas mauvaise, mais voilà, sans plus, quoi, sans plus. Oh là là, j'espère que vous n'êtes pas en train de me critiquer en me disant comment elle présente les palettes. Je dis comme ça vient du cœur, ok?
ici, il n'y a pas de mensonge. On finit chez Morphe. Ensuite, chez Morphe, j'ai la palette qu'ils ont fait en collaboration avec James Charles. Là, j'ai le petit format, parce qu'elle existe aussi en plus grand. Oui, j'ai le petit format. Et cette palette, elle est belle. Franchement, elle est vraiment belle. Vous avez différentes harmonies. Vous avez des tons chauds, plus colorés. Franchement, avec cette palette-là, vous pouvez faire un maquillage complet. Et la pigmentation, elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Elle ressemble un peu à la 35O. Un peu, j'ai dit. Pas la 35O, la 35B, je crois. Enfin, je vais vous la montrer après. Mais franchement, elle est très bien, cette palette-là. Et je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. C'est des palettes qui sont pour moi comparables un peu à celles de Be Perfect. Vous voyez dans les teintes et tout. Vous pouvez faire des make-up très colorés avec ça. Franchement, elle est bien cette palette-là. Toujours de chez Morphe. Donc celle-ci, c'est la 35B. Voilà. Pas A, pas O, c'est 35B. Et comme je vous disais, c'est une palette de fard très colorée. Vous avez quand même un noir et un blanc dedans. Et la pigmentation, elle est géniale aussi. Franchement, je crois qu'elle fait partie des premières palettes colorées que j'ai eues. Et je l'utilise encore quand j'ai pas envie de sortir Be Perfect et tout. Et franchement, la pigmentation, elle est bien. Tellement que quand vous démaquillez, vous avez encore du fard sur les yeux. Ensuite, une collaboration que Morphe a fait avec Jaclyn Hill. La première, c'est ça. Si vous avez cette palette-là, c'est la volume. Non, Jaclyn Hill tout court, il n'y a pas volume 1, il n'y a pas volume encore. Et celle-ci aussi, neutre, colorée. Vous pouvez faire pas mal de make-up avec. Et une palette aussi que vous pouvez utiliser pour les maquillages de mariée. Elle est vraiment bien. La pigmentation, elle est superbe. Franchement, magnifique. Je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ensuite, une deuxième palette que Morphe a fait avec Jaclyn Hill. Que j'ai, pardon, parce que ce ne sont pas les seules, je ne les ai pas toutes. C'est la volume 2. Alors, on est sur des fards qui sont très colorés. Un peu, je dirais même, on a pris un peu de la 35B, un peu de la première palette qu'ils ont fait avec Jaclyn Hill pour faire un mix un peu des deux. Alors, je vais pas mentir, cette palette-là, je suis un peu déçue par certaines teintes parce que quand vous l'appliquez, ça fait des trous. Les fards entre eux, ils s'estompent pas bien, ça se travaille pas bien. J'ai pas utilisé toutes les teintes, mais notamment là, j'ai été déçue parce que tu estompes, ça fait un trou, mais il n'y a pas à faire de trou dans mon make-up, quoi. Ça m'a saoulée, donc j'ai essayé plusieurs fois. Donc, je pense qu'il y a une façon d'utiliser cette palette-là pour ne pas avoir des trous. Je pense que il faut tapoter les fards, les estomper, mais gentiment, tu vois, pour qu'ils ne s'énervent pas, quoi, et que ça fasse des trous. Et enfin, chez Morphe, je crois que c'est la dernière, j'ai la 39. Oui, la 39A, elle est très grande. J'ai du mal à la ranger, d'ailleurs. Et cette palette-là, je l'adore. C'est une palette avec laquelle je peux partir en vacances. Elle me suffit largement. Je ne veux pas faire des trucs colorés de ouf, mais c'est une palette qui est bien. Et notamment la rangée, là, je pense qu'on peut l'utiliser pour faire un bronzer, un contouring. Non, un bronzer, pardon. Mais les fards sont d'une très très bonne qualité. Franchement, cette palette-là, elle n'est pas très colorée. Mais quand je la regarde, je me dis oui, on peut. Allez, j'ai fini chez Morphe. Ces palettes-là qui sont très difficiles à ranger, c'est une des grosses palettes de chez P. Louise, la World Dye. Je l'adore cette palette, elle est vraiment belle, franchement. Et le packaging, excusez-moi, mais c'est joli, vous voyez rien du tout. Attendez, comme ça peut-être. Il y a du sable rose dans la palette. Franchement, bon, j'arrête. Et quand vous l'ouvrez, attendez. Oh, eh bien, c'est pas facile à ouvrir, ça là. Là, comme ça. C'est comme un coffret à bijoux. Tu sais, dans lequel tu mets tes bijoux là. La palette, elle est belle. Franchement, il y a la première qu'ils ont fait dans le même packaging que je n'ai pas encore acheté. Je ne sais pas encore. Elle n'est pas nouvelle, mais celle-là, elle est vraiment belle. Ah oui, elle est belle. Mais pourquoi, Siri, tu veux parler? Elle est belle, celle-là. Regardez.
Ça, c'est moi. Et la qualité, oh là là. Vous pouvez faire des maquillages, des make-up neutres aussi quand même avec. Faut pas croire. Faut pas avoir peur de cette palette-là. Vous pouvez faire. Ensuite, vous avez encore une palette que j'ai du mal à ranger. C'est de la gamme Glam Light Cosmetics. La Pen Palette. Que j'ai laissé encore dans son emballage. Parce que c'est le genre de palette qui est très fragile. Voilà. Le pinceau, je ne l'ai jamais utilisé ce pinceau-là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai gardé le papier sulfurisé. Mais non, c'est pas du papier sulfurisé, mais ça ressemble en tout cas. Bref, la palette est sous forme de... Comment on dit ça? Truc de peinture, la palette de peinture artistique là. Bref, vous avez compris. On va pas inventer, hein. Et elle s'ouvre comme ça. Très colorée, mais... Non, il n'y a pas, mais vous pouvez pas faire de make-up neutre avec ça. Désolée, mais que des make-up colorés, faut pas déconner. Non, vous pouvez pas faire de maquillage neutre avec ça. Et la pigmentation, elle est oufissime. En Martinique, vous pouvez la trouver chez Ludi Beauty. Sur Instagram, elle est à Dillon, elle a un magasin à Dillon. Et la pigmentation, mais c'est génial. J'adore. J'adore cette palette. Et puis, elle est belle, mais... elle n'est pas facile à ranger. C'est le seul truc, c'est ça. Le rangement. Et quand on a beaucoup de palettes comme moi, le rangement est important. Next. On va passer chez Be Perfect. Alors, chez Be Perfect, j'ai la clientèle palette qu'ils ont fait en collaboration avec J-A-H. J'aime bien regarder les vidéos de cette fille. Elle maquille super bien. C'est une palette de fards plutôt neutre en général. Il y a quelques fards colorés. Et pareil, c'est une palette de fards qu'on peut utiliser pour les make-up mariés. Je suis derrière les make-up mariés, je sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que je vous fasse un make-up marié, quoi. Mais elle est vraiment belle. La pigmentation est jolie. Tellement jolie, n'importe quoi. La pigmentation est bonne. Elle est au rendez-vous. Il y a des fards de transition. Et sur les peaux noires, ça fonctionne très clairement. Je l'adore cette palette-là. Franchement... si un jour je venais à la finir, c'est une palette que je rachèterais. Ensuite, chez Be Perfect, alors c'est pas la première que j'ai acheté chez eux. Chez Be Perfect, j'ai acheté celle-ci en premier. La première qu'ils ont fait en collaboration avec Stacy Marie, c'est la Carnival Palette. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai bien creusé le violet là. Celui-là et celui-là. Vous avez les highlighters que moi, je n'ai pas utilisé et tout. Le petit reproche que je peux faire avec ces palettes-là, comme ils sont très pigmentés, ça fait des chutes en fait quand vous prélevez et du coup, ça va contaminer les autres fards. Vous voyez, celui-ci, il a été contaminé par un autre fard. C'est mon reproche en fait. C'est dommage. Parce que ça, c'est pas un highlighter qui est rose. Hein. Je sais même pas c'est quoi comme couleur. Attendez, j'utilise pas en fait. Vous voyez, c'est pas mes couleurs ça. Vous voyez ou pas? C'est ce doigt là. Oui, c'est ce doigt là. Ce sont pas mes couleurs en fait, donc j'utilise pas les highlighters qui sont dans cette palette là, mais ils sont crémeux. Je pense un fard à paupières ce serait mieux. C'est un rose. Ouh, il est beau. Bref, on n'est pas là pour ça. Ensuite, chez Be Perfect, après, j'ai acheté la plus grande. J'ai acheté la Carnival X. Là, c'était la Carnival Palette. Là, j'ai acheté la Carnival XL Pro Palette. Toujours avec Stacy Marie. Et il y a un fard qui est un peu abîmé là, mais bon, on s'en fout, j'utilise pas. Mais c'est toujours pareil. Il y en a un peu plus. Il y a un peu plus de fard neutre. Vous voyez, là, en haut là. Et la pigmentation, elle est incroyable. On va pas trop rester dessus parce que on connaît tous ces palettes là de Be Perfect. Ensuite, avec Stacy Marie, ils ont sorti la Carnival 3, la Love Tahiti. Elle est belle. Elle est belle. Quand je vous disais que la 35B de Morphe, vous pouvez aussi utiliser celle de Morphe, il n'y a pas de problème. Mais celle-ci, il y a des teintes que vous n'allez pas retrouver. Elle est belle, elle est pigmentée. Les fards sont... ils sont trop forts, Be Perfect. Ils sont trop forts. Ensuite, chez Be Perfect, après, j'ai acheté la Manifest Big. C'est ça, la Dream Big Manifest. Alors là, par contre, je suis un peu dégoûtée. Les fards sont... Il y a des fards qui sont cassés dedans. Ça fait comme des petits grains là. Je sais pas, comme si c'était décomposé pendant le voyage. Je vais quand même essayer de vous la montrer. J'ai fait une vidéo dessus également. La palette est belle. J'ai
j'étais un peu mitigée quand je l'ai vu, mais bon, Be Perfect, tu sais déjà, on peut pas résister. J'ai pas résisté, donc je l'ai acheté. Et la palette, oui, n'importe quoi moi. Oui, les fards sont bien, ils sont pigmentés, ils se travaillent bien. J'ai pas encore bien exploité la palette, mais j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup la palette. En fait, je crois que j'aime regarder les palettes, quoi. Mais il faudrait arrêter de les regarder, il faudrait les utiliser. Il faut pas déconner non plus. Et enfin, la dernière que j'ai achetée chez Be Perfect, c'est la dernière qu'ils ont faite avec Stacey Marie, la The Antidote. Et bon, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, les fards sont arrivés cassés. Il y en a 3 qui sont cassés. C'est trop nul, quoi. Ça me gave, quoi. Ça me saoule clairement. Donc du coup, je ne peux pas vous la montrer. Je ne peux pas la pencher. Je vais en mettre partout. Mais elle n'est pas aussi colorée que les autres. C'est une... Qu'est-ce que je vous disais? Bref, je suis dégoûtée. On continue. On ne va pas se laisser abattre par ce petit incident. Mes ongles sont tout cassés après les travaux. Et enfin, enfin je dis, je pense que c'est enfin, on va passer, non, attendez, j'ai encore 2 palettes là. Alors, là, c'est la marque Beauty of Color. C'est la Melanin Treasure. Alors, j'aime bien aussi ces fards-là. J'essaie de la vous montrer. Voilà. Elle est pas mal. C'est pas un gros coup de cœur, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de l'acheter, je l'ai acheté. Elle est pas mal. Les fards sont pigmentés, c'est pas mal. Les fards irisés aussi sont très jolis. Ouais, sans plus, quoi. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, hein, loin de là, mais c'est vrai que je la sors pas, quoi, cette palette là. C'est dommage, c'est dommage. Et j'ai cette palette là de la marque Cara. En fait, vous n'avez que des fards irisés, et ça, je trouve que ça, c'est le top. C'est des paillettes en fait qui sont compressées. Il y a déjà un produit dedans qui vous évite de rajouter quelque chose pour les faire tenir sur la paupière, si j'ai pas de bêtises. J'ai mal... Enfin bref, vous avez compris. Ça fait un moment que je suis assise. Et ce sont des paillettes compressées. Et c'est toujours utile ça d'avoir ce truc là. Ça fait un moment que je l'ai. Et c'est toujours utile d'avoir ces palettes là. Vous avez plein de paillettes de fards irisés dedans. C'est au top. Et enfin, on arrive au bout les gars. On va passer à Juvia's. C'est dans cette marque là que j'ai le plus de make-up. Alors chez Juvia's, j'ai la The Warrior 2. C'est une palette de fard à paupières très neutre. Et franchement, cette palette là, elle est bien. Elle n'a rien d'extraordinaire quand vous la regardez là. Mais la pigmentation, alors je ne vais pas le répéter, mais chez Juvia's, pigmentation, petit prix. Si vous pouvez les acheter, achetez-les. Pour commencer, les gars, foncez. Vous n'allez pas regretter chez Juvia's. J'espère juste qu'ils livrent dans les dom-toms. Ça devient difficile de les avoir. Hein. On n'entend plus parler autant de Juvia's comme au début. Mais au début, là, quand je les achetais, on n'entendait que ça. Mais celle-ci, elle est pigmentée. Ça ne fait pas de chute. Vous pouvez faire un make-up, mais super avec ça. Franchement, j'aime beaucoup cette palette-là. Fard de transition. Et je parle trop, on va pas y arriver. Ensuite, vous avez cette palette-là, c'est la The Nubian. Ça fait partie des premières palettes qu'elle a sorties. Des fards très neutres, mais très pigmentés. Les fards irisés sont géniaux. Franchement, Juvia's, c'est la base. Ensuite, une palette qu'ils ont fait en coopération avec Fumi. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Elle est assez particulière, cette palette-là. C'est très violet, très rose. Et cette fille-là, elle aime bien les teintes comme ça. Bon, seule, non, pas seule. Avec une autre palette, oui. Voilà, la pigmentation, elle y est. Ça, il n'y a pas à dire. Oh, il est beau ce petit rose-là, attendez. Ah oui, ah oui, ah oui. Excusez-nous, mais seule, non, pas seule. Ah, j'en ai partout du fard qui s'est cassé. Je pourrais plus faire de swatch. Ensuite, j'ai la Afrique by Juvia's. Celle-ci aussi, elle est pas mal. Comme ça, là, quand je la regarde, je la trouve pas jolie. Mais la pigmentation, elle est bonne. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, oui. Mais comme ça, quand je regarde, c'est pas une palette qui me donne envie de la prendre tout de suite, non. Tandis que celle-ci, c'est bête, hein. Quand vous la regardez, c'est neutre.
Il n'y a rien de très coloré, mais j'ai envie de l'utiliser. Oui, j'ai envie de l'utiliser. Les fards, je vais finir par casser. Non, les fards sont pigmentés. Je vais arrêter de dire ça pour Juvia's, vous avez compris. Les fards sont pigmentés, on arrête, on dit plus ça. Chez Juvia's, j'ai la The Saran 2. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Chez Juvia's, je vais vous montrer juste, je veux pas parler. Je vais pas parler chez Juvia's. Elles sont toutes très belles. Des fois, l'harmonie est un peu spéciale, mais elles sont bien. Franchement, elles sont bien. Vous avez celle-ci. Ensuite, vous avez la Zulu. Ah, celle-ci, on l'a vue. Et pourtant, c'est pas une palette... elle n'est pas extraordinaire, mais... Non, celle-ci, il faut la voir. Il faut la voir. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas extraordinaire? Mais bien sûr qu'elle est extraordinaire. Avec ça, oui, tu fais un make-up entier. Vous savez l'harmonie que j'aime bien, violet, orange, jaune. Oh, elle est belle. Elle est belle, la base. Ça, c'est la base de make-up coloré. Foncé. Et puis, ce rose. Attendez, je fais ça. Bah bien. Ah, je vais m'en prendre plein la tronche. Ce rose-là, il est magnifique. Il est magnifique. Ensuite, vous avez la The Warrior. Donc, la première The Warrior. Oh. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de vous parler? Non. Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Vous avez la The Tribe. Mais il n'y a rien à dire. La palette, elle fait le taf elle-même. Elle fait son taf. Elle se présente elle-même. Elle vous dit oui, c'est moi. Oh là 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 là. Oh, j'ai la The Nomade. Des teintes assez neutres. Mais vous avez de quoi faire un maquillage de bombasse. Mais ça tue. Puis ce jaune là. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a comme des petites paillettes dedans. Et il est magnifique. Il est magnifique. Ensuite, j'ai la The Douce. Alors, oui, celle-ci, n'importe quoi. Celle-ci, j'avoue que j'ai du mal à l'utiliser. Ouais, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Seule, j'arrive pas à l'utiliser toute seule. Il faut que je pioche ailleurs parce que j'arrive pas à harmoniser les teintes entre elles. Non. Pas seule, pas seule, pas seule, avec quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai la The Festival by Juvia's. Très... Elle est un peu bizarre, mais elle fait son taf. Mais pas seule. Pas seule, non. Je commence à briller un peu, non? Je commence à briller, là. Bref, c'est pas grave. Ensuite, j'ai la The Nubian 2. Celle-ci, elle est belle. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle est belle. Ensuite, la The Magic. Alors là, elle fait partie de mes premières palettes que j'ai achetées chez Juvia's. Et c'est dans cette palette-là, ah là là, je ne pourrais pas vous la montrer complètement, que le fard rose, il s'est cassé. Attendez, on ne va pas reproduire la même connerie que tout à l'heure. Hop, je fais monter. Elle est belle aussi. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Je n'insiste pas trop parce que je vais en mettre partout. Il faudrait que j'apprenne à réparer mes fards. Et enfin, chez Juvia's, The Masquerade by Juvia's. Une palette de fards colorés chez Juvia's. Celle-ci, s'il vous plaît. Et en plus, vous pouvez faire un maquillage avec des teintes. Un maquillage chaud, assez neutre, avec cette partie-là, en fait. S'il vous plaît. Et ceux-là, ils sont crémeux. Les fards colorés sont crémeux. Je peux swatcher ou pas? Oui. Oui. C'est la dernière, donc on se fait plaisir. Oh, mon Dieu. Oui. Comme dit les filles. Period. Period. Elle est belle, elle est belle. Bon les amis, ça y est, je vous ai montré toutes mes palettes de fard à paupières. Je n'ai pas compté, je crois que je n'ai pas envie de compter parce que c'est du déni, très clairement, c'est du déni, on va pas se mentir. Mais voilà, je tiens quand même à... Pourquoi je n'ai pas dit au début de vidéo? Il est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Tout ce que vous avez vu là a été sponsorisé par ma carte bleue. Je sais, ça fait beaucoup. Je maquille personne. J'aimerais maquiller des gens, mais bon, le contexte actuel me gave un peu, donc je ne me suis pas encore lancée. Ça viendra. Mais je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le maquillage. J'aime beaucoup, j'aime trop. Mais je me suis calmée. Maintenant, je n'achète pas pour acheter. Je reçois encore des palettes parce qu'elles sont dans les box. Mais je n'achète pas. Ça fait un moment que je ne suis pas allée sur un site que j'ai acheté une palette. Mais voilà, j'aime ça. C'est vrai que je n'utilise pas tous, notamment celles qui sont dans les box que je n'ai pas choisi moi-même. Mais en général, quand j'achète une palette, je l'utilise. Je creuse pas mes palettes parce que je fouille pas dedans comme je fouille dans mon nez ou dans mon oreille, quoi. Mais voilà, donc je suis une make-up addict, que voulez-vous. Et puis bon, ben YouTube, c'est l'occasion pour moi de les utiliser, de vous montrer en fait les palettes. Sur ma chaîne, vous n'allez pas trouver les dernières palettes à la mode parce que je ne cours plus. Je fais plus cette course-là à la dernière palette, c'est pas mon truc. En plus, on est en Martinique, le temps que ça arrive, la palette n'est plus, clairement, les palettes ne sont plus à la mode. Donc, ça sert à rien. Pardon, ça sert à rien pour moi que j'achète les dernières palettes qui sont sorties. Il faut vraiment que j'ai un coup de cœur, quoi. Ou bien là, notamment la Black Friday qui va arriver, des palettes qui sont passées, que j'ai pas achetées, mais qui étaient trop chères. Oui, je vais me faire plaisir, mais c'est fini le temps où j'achetais, j'ai vu, je sors, ça sort, j'achète. Non, je fais plus ça. Donc voilà, mea culpa si je vous ai pas présenté les palettes convenablement, c'est la première fois que je fais ça. Peut-être qu'à la prochaine vidéo, un jour, je vous montrerai le tri que je vais jeter ou donner certaines palettes que je n'ai pas utilisées. Donc si cette vidéo, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, je fais des gros bisous et je suis désolée de ne pas avoir posté la vidéo dimanche. On est mercredi aujourd'hui. Je vous embrasse. Allez, prenez soin de vous et d'ici la prochaine vidéo, dimanche du coup, prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao.